Et que Dieu vous bénisse richement. Ça me fait plaisir d'être avec vous cette soirée pour écouter encore la parole. Et avant une mission, continuera à prier un peu pour que Dieu puisse nous faire grâce et d'écouter sa volonté. Bien-aimé Jésus, nous sommes devant toi cette soirée. C'est vrai que nous avons besoin de toi. Donne ton esprit, Seigneur Jésus, afin que nous soyons capables de marcher sur ce que toi tu as écrit. Fais-nous grâce, Seigneur, de comprendre ta volonté. Celui qui a été délaissé dans des choses, qui a des problèmes, Seigneur, qu'il puisse avoir ta consolation, qu'il puisse avoir réellement ce qu'il a besoin à travers tes paroles ici. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, Seigneur, afin que, derrière cette parole des Tout-Puissants, que nous puissions capter les yeux du calvaire dans toutes choses, afin de recevoir la réponse à notre prière. Je sais que tu vas le faire, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je me remets à toi, corps, mon esprit. Fais que l'inspiration de cette soirée, que ça puisse bénir des enfants, afin qu'ils nous comprennent réellement ce que toi tu as pensé pour nous à travers ton prophète. J'ai prié cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et merci encore, c'est vraiment un privilège d'être avec vous. Et ça fait longtemps, nous parlions sur le sujet intitulé l'amour divin ou bien Dieu pour son amour. Vraiment, ça nous a bénis et je continue qu'on va continuer d'en parler. Mais juste que nous allons encore épingler un sujet, c'est aussi capital. Et ça va nous aider aussi à comprendre par les messages du frère Branham qui nous a amenés à comprendre toujours ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alors on va lire ici dans Philippiens chapitre 2 verset 5 jusqu'à 7 ou bien jusqu'à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est le Seigneur, à gloire de Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il ajoute réellement la bénédiction à cette parole ici que nous venons de lire. Nous venons de lire ici réellement Philippiens. Vraiment, ça nous exhorte d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, par ces versets ici, on va... Parce que nous n'avons pas la capacité d'interpréter la Bible, mais au moins Dieu nous a fait grâce, il a envoyé les prophètes pour nous ramener à la foi apostolique. Donc, nous lisons la Bible, ou bien nous comprenons la Bible grâce à la lumière du prophète. Parce que c'est lui que Dieu a donné la capacité d'interpréter. Parce que dans Deutéronome 18, verset 5, la parole nous dit, et Moïse avait dit qu'il y aura parmi vous quelqu'un, un prophète comme moi. Donc Dieu va citer parmi vous un prophète comme Moïse. Et vous l'écouterez. Alors, nous aussi, nous allons écouter réellement ce que le prophète, notre prophète va nous dire. Car dans une génération, il y a seulement un seul prophète que Dieu donne le message pour les enfants de Dieu et pour nous tous. Alors, nous sommes réellement obligés de l'écouter car il va nous expliquer ce que Dieu pense pour nous. Et sans plus tarder, on va parler sur un sujet intitulé l'identification. C'est ce qu'on va aborder pendant les mois que Dieu va nous permettre. On va voir réellement l'identification selon ce que le prophète va nous éclairer.
Et nous allons prendre ici l'identification. C'est prêché les dimanches après-midi, le 15 février en 1964. Et on va prendre le paragraphe ici. Prenons le paragraphe. Paragraphe 6. Maintenant, cet après-midi, j'aimerais prendre ce sujet, l'identification. Eh bien, tout celui qui doit 3 points, nous vivons à une époque où l'identification est exigée. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas reconnu à une banque, vous ne pouvez pas en encaisser votre chèque. Vous comprenez? Il faut réellement que vous soyez identifié à une banque pour encaisser votre chèque. Si vous n'avez rien qui vous identifie, donc tu ne peux pas aller à la banque, que tu peux retirer un somme quelconque dans un compte sans avoir une pièce d'identité qui réellement identifie que réellement c'est votre compte, ou bien vous avez été envoyé par un homme, ou bien vous avez un chèque qui est écrit à une personne qui a un compte là-bas. Il faut réellement avoir une identification. Je sais, ma femme, elle ne peut pas encaisser un chèque. Cependant, quand nous recevons un chèque, nous le plaçons à la banque. Mais elle n'encaisse pas cela parce qu'elle n'est pas conduit, parce qu'elle ne conduit pas les véhicules. Elle n'a pas de numéro de la sécurité sociale, ni rien qui l'identifie. Par conséquent, il est difficile pour elle d'encaisser un chèque. Il vous faut être identifié officiellement. Voilà, toute chose exige qu'on devrait être identifié officiellement pour réellement encaisser un chèque. Et je pense que c'est exactement le temps dans lequel nous vivons. Nous vivons un temps où toute chose demande d'être identifiée. Toute chose demande d'être identifiée. Ici, Frère nous donne un exemple qui est du type naturel avant que nous puissions entrer dans le spirituel. Alors, dans le naturel, nous montre réellement qu'on doit être identifié dans toute chose. Tu ne peux pas aller quelque part pour prendre, disons quoi, si je peux le dire dans le langage que nous usons souvent, si tu as laissé le téléphone sur un publiphone, quand tu es parti charger cela, on écrit ça à un numéro quelconque ou bien à un nom quelconque de celui qui a déposé cela. Alors tu ne peux pas aller retirer ton téléphone là-bas, dans ce publiphone-là, si vraiment tu ne dis pas les numéros du téléphone ou bien les numéros par lesquels on a écrit cela. Tout doit être identifié. Vous voyez? Ici, on va voir ici. On va nous donner ici un type ici. On va voir réellement c'est quoi au juste l'identification. Si vous remarquez bien, si vous allez à une certaine église, une dénomination, par exemple les méthodistes, presbytériennes, luthériennes, ou quelque chose comme cela, il vous faut avoir quelque chose qui vous identifie. Si vous y allez pour prêcher, il demande une identification. Il vous faut avoir une pièce d'identité, ou une carte de membre, ou quelque chose qui vous identifie, qui leur fait savoir d'où vous venez. C'est ce que vous allez dire à l'estrade. Vous devez être identifié. C'est un acte d'identification. Vous comprenez que réellement cela est exigé par beaucoup de gens. Madame aussi donne réellement des exemples pour les églises. Parfois, quand vous allez dans une église quelconque, on vous demande votre pièce d'identité. C'est ce que beaucoup de gens demandent aujourd'hui. Descendons. Eh bien, tout ce qui se passe dans le naturel n'est qu'un type de ce qui se passe dans le spirituel, c'est ce que je vous disais. Donc, tout ce qui se passe dans le naturel, c'est un type de spirituel. Donc, tu ne peux pas entrer dans un téléphone d'autrui et commencer à les manipuler sans connaître les codes de ce téléphone-là. Il faut réellement que vous identifiez ce téléphone-là pour accéder là-dessus. C'est pourquoi c'est le naturel.
nous donne un type de spirituel. Ok, continuons. Nous aussi, l'Église chrétienne elle-même, donc, qui n'est pas une dénomination, parce que l'Église chrétienne n'est pas une dénomination, mais qui l'est par sa nature, c'est le corps mystique de Christ. Elle est identifiée et elle est une porte elle porte l'identification. Jésus s'identifie. Et maintenant, nous allons parler de cet après-midi du fait que de s'identifier à un personnage biblique. Vous comprenez? Nous allons identifier notre actuelle condition à celle des personnages de la Bible, des autres âges. On montre vraiment que toute personne doit réellement s'identifier à une personne biblique. C'est ça, c'est la manière dont un chrétien s'identifie. Il doit réellement le faire par un personnage qui est biblique. C'est pourquoi nous sommes d'abord allés dans les types naturels pour nous amener à comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans les types spirituels. Si réellement nous sommes des enfants de Dieu, qu'est-ce qui peut nous identifier réellement nous sommes des enfants de Dieu? On a réellement des pieds d'identité. Si réellement on est des chrétiens, il y a ce qui nous identifie réellement que nous sommes des chrétiens. Et réellement, Dieu va nous faire grâce de comprendre cela. Mais maintenant, nous aussi, en tant que des chrétiens, qu'est-ce qui peut réellement nous identifier? Réellement, le prophète va nous donner des réponses à cela parce qu'il a été envoyé pour nous donner des réponses à tout cela. Parce que si on a une question biblique, on doit aussi avoir une réponse biblique. Je sais que par ce sujet-ci, on doit réellement connaître c'est à quoi on doit s'identifier. C'est ça, mes frères. Ok, on va dire ici quelque chose avec une puissions terminer, avec une puissions passer à autre chose. Mais comprenez réellement que chacun doit s'identifier. Si réellement nous sommes des chrétiens, on doit réellement s'identifier à des personnages bibliques. Prenons les paragraphes 12. Mais les gens n'avaient pas beaucoup de biens dans ce monde. Eh bien, alors cette histoire vient celle-ci. Ces gens-là n'avaient pas des moyens d'acheter un miroir. Ils n'en avaient pas un. Les pères n'avaient qu'un morceau de miroir qu'ils clouaient à un arbre pour se raser. En dehors, il avait un petit garçon et ces petits morceaux de miroir, eh bien, ces petits garçons n'avaient jamais été capables de se lever à la hauteur de ces miroirs pour se mirer. Alors, il est allé dans une ville pour rendre visite à l'une de ses tantes maternelles qui avait épousé un homme qui était venu à l'Indiana. Alors, il habitait là, il avait donc une maison. Des maisons en ancienne mode et des maisons en ancienne mode et avait parfois un miroir sur toute la porte. Alors, à l'entrée dans une chambre à coucher, lorsqu'on entre dans une chambre à coucher, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous se souvient de ces vieilles portes ou pas. C'était un miroir de longue couvrant toute la porte. On donne une histoire ici. Alors ce petit garçon allait jeter la course comme il le faisait n'importe quel petit garçon. Et on l'observait. Il montait les marches. Et alors, au bout des marches, lorsqu'il s'approchait au sommet des marches, il commença à voir un autre petit garçon paraître. Comprenez ici? Alors il s'est arrêté, il a regardé ce petit garçon. Évidemment, il lui a fait signe de la main. Et autre petit garçon en a retour fait un signe de la main. Et il s'est davantage rapproché en observant ce garçon. Après, il a rendu la main, il a regardé ça et là. Ses parents étaient en train de l'observer. Parce qu'on se demandait réellement si ce petit garçon, il veut quoi au juste. Continuons à comprendre.
En effet, il n'a jamais vu un miroir. C'est ce qui l'avait étonné. C'est ce qui l'avait poussé ce garçon à regarder les choses pareilles. Quand il faisait les mouvements, il voit vraiment c'est la même personne qui fait les mouvements qui les regarde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui comprend vraiment ce qui se passe quand on regarde dans les miroirs. Alors, l'homme ici n'avait jamais vu un miroir. C'est pourquoi les gens l'observaient. Comprenons ici. En effet, il n'avait jamais vu un miroir. Il n'avait jamais vu un miroir auparavant. Il a dit, eh bien, c'est moi. Vous comprenez ce garçon-là? Il n'avait jamais vu un miroir. Alors, quand il faisait des gestes là-bas, il s'est rendu compte réellement que la personne qui fait les gestes, c'est semblable à lui qui fait les gestes là en présentiel. Donc, il a pensé qu'il était des personnes, mais réellement, il était le seul. Mais parce qu'il n'avait jamais vu un miroir, c'est pourquoi ça l'avait étonné. Comprenons maintenant ici, en dessous, au paragraphe 14. Ainsi, je me demande simplement aujourd'hui si nous ne pouvons pas regarder dans la Bible et dire c'est moi. Ah, c'est une question vraiment si pertinente maintenant. Parce que la Bible est ce que la parole nous dit dans Jean 4. J'oublie le verset, mais je vais le dire prochainement. C'est notre miroir. Toute personne devait la lire chaque jour pour regarder réellement à quoi elle ressemble. Et je crois que toute personne, quand il se lève, ou bien quand il te met à se laver, il regarde dans les miroirs pour voir comment est-ce qu'il se ressemble. Je vois beaucoup de femmes les font chaque jour, ou bien beaucoup de personnes, ou bien des hommes les font chaque jour. Ils veulent regarder à quoi ils ressemblent. Et c'est pourquoi le prophète nous dit maintenant, si nous ne pouvons pas regarder dans le miroir et dire que c'est moi, c'est la question qu'il nous pose. Alors que nous demandons c'est qui, à quel personnage de la Bible nous ressemblons? Parce que la Bible, c'est notre miroir, c'est un miroir chrétien. Tout le monde devait la lire chaque fois pour regarder à quoi il ressemble. Vous voyez? Malheureusement, beaucoup de gens ne la lisent pas. C'est pourquoi ils ne connaissent pas à quoi il ressemble. Je crois qu'il y a peu de gens qui peuvent au moins faire une année ça, regarder à un miroir. C'est impossible parce qu'il faut qu'il s'arrange, il faut qu'il voit est-ce que réellement il n'a pas de choses sur son visage qui peut causer du honte quand il sort dehors. Beaucoup de gens ne le font pas. C'est pourquoi pour un chrétien, il doit réellement lire la parole chaque jour pour regarder à quoi il ressemble. Il peut avoir des faiblesses, mais c'est le miroir qui lui aide à comprendre bien, à voir que réellement il a des faiblesses parce qu'il a regardé au travers les miroirs. C'est pourquoi Dieu veut aujourd'hui que nous puissions aussi avoir le même sentiment de souvent lire sa parole pour regarder à quoi on ressemble. Que Dieu vous bénisse vraiment richement. Et qu'on va continuer prochainement pour voir d'autres types. Et le Seigneur va nous aider à comprendre cela.